Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement malien persiste et signe. Le second tour des élections législatives se tiendra le 19 avril 2020 et ce, malgré la menace sécuritaire et sanitaire. Il est temps de respecter les engagements. 4 envoyés spéciaux ont été nommés pour mobiliser un soutien international aux efforts de l'Afrique dans la lutte contre le coronavirus. Et puis le marché financier nigérian reprend des couleurs. Un enthousiasme qui fait suite à l'accord de l'OPEP sur une baisse de la production de pétrole pour faire remonter les cours du baril. Mais avant de développer ces titres, pas de retrait ni de désengagement. Le ministère tchadien des Affaires étrangères a annoncé ce dimanche 12 avril que le Tchad est toujours membre à part entière de la force multinationale mixte pour lutter contre Boko Haram, du G5 Sahel et de la mission des Nations Unies au Mali. Une mise au point qui intervient 4 jours après la menace du président Idriss Déby Itno de ne plus envoyer de troupes dans les opérations anti-djihadistes extérieures. Par conséquent, le retrait des soldats concernera uniquement la zone du bassin du lac Tchad. Le Mali s'accroche à ses législatives. Le second tour a été maintenu au 19 avril et ce, alors que le pays fait face à 2 crises. L'une sanitaire avec la pandémie de Covid-19 et l'autre sécuritaire, notamment au nord où le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été enlevé. On fait le point tout de suite dans ce sujet d'Ashley Duprat, commenté par Neilé Claude Bessa. 19 avril 2020, c'est à cette date que les électeurs maliens sont de nouveau appelés aux urnes pour les élections législatives et ce en dépit de la pandémie de Covid-19 qui poursuit son avancée dans le pays. Il reste, mes chers compatriotes, la question du second tour du scrutin des élections législatives, lesquelles sont normalement prévues ce 19 avril 2020. Ultime instance de validation des résultats. La Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats du premier tour des élections législatives. Je rappelle que la décision d'aller aux élections législatives n'est pas le fait du gouvernement de la République, mais du dialogue national inclusif qui a mené ses travaux en toute totale indépendance, sans aucune interférence. Du reste, une forte majorité des partis politiques ne s'était-elle pas prononcée pour le maintien de la date du premier tour, à l'issue de la concertation entre ceux-ci et le ministre de l'administration territoriale et des collectivités. Une telle décision du dialogue national inclusif résulte, c'est perceptible, d'une réflexion mûrie sur notre histoire immédiate, laquelle nous enseigne qu'en démocratie, rien ne vaut la pleine légalité constitutionnelle ainsi que le jeu normal des institutions. Cependant, il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que lors du second tour des législatives prévu le 19 avril prochain, toutes les mesures, je dis bien toutes les mesures sanitaires et sécuritaires requises soient rigoureusement appliquées. Je m'y engage devant vous. Le 29 mars 2020, les électeurs maliens avaient largement boudé le premier tour. En effet, seuls 37 d'entre eux sont allés voter, et ce, avec un respect plutôt mitigé des consignes sanitaires éditées par le gouvernement. Et ce deuxième tour ne devrait lui aussi pas rayonner par son taux de participation. Faisant non seulement face à la crise sanitaire, la situation sécuritaire du pays n'est pas en reste, notamment au nord, où le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été victime d'un enlèvement. Le parti de ce dernier, l'URD, n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de se retirer de la course électorale. Le président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, dans une adresse donc à la nation, a justifié le maintien donc de ces législatives dans un contexte sécuritaire dégradé au motif que c'était une résolution du dialogue national inclusif qui a eu lieu au pays l'année dernière. Le parti URD a fait le choix de participer à ce second tour en disant que en votant massivement pour le parti URD au second tour, ce serait un message fort à l'endroit des ravisseurs donc de Soumaïla Cissé. Sur un plan politique, l'URD entend bien conserver sa position de deuxième force politique au pays qui va dans le sens du maintien au niveau de l'Assemblée nationale mais aussi au niveau national. Le Mali enregistrait pour rappel ses 2 premiers cas de Covid-19 le 25 mars 2020. Depuis, une batterie de mesures et d'annonces ont été faites. Dernière en date, la renonciation à 3 mois de salaire par le président Ibrahim Boubacar Keïta, fonds qui seront alloués à la lutte contre la pandémie.
L'Afrique enregistrait ce dimanche 12 avril 13 814 cas confirmés de Covid-19, dont 747 décès. Les pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et désormais le Cameroun. Le Cameroun qui a mis sur pied plusieurs centres d'isolement et de traitement pour soigner plus de 820 patients testés positifs. Au Congo, le Premier ministre Clément Mwamba a signé un décret ordonnant la reprise du recensement général de la population malgré le confinement. De son côté, le Burundi enregistre son premier décès lié à la maladie, tandis que le Niger a rendu le port du masque obligatoire dans la ville de Niamey. Et seule l'Afrique aura du mal à vaincre cette pandémie. Les dirigeants du continent en sont conscients. C'est ainsi que Cyril Ramaphosa, le président sud-africain et président en exercice de l'Union africaine, a nommé 4 économistes pour piloter la mobilisation d'un soutien international aux efforts déjà déployés par les États. Ils devront agir au niveau du G20, de l'Union européenne et des organisations financières internationales. Plus de précisions avec Zahra Mohamed Moutou, commentaire d'Aïssa Toubari. L'économiste Okonjo Iweala, Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement, Trevor Manuel, ancien ministre des Finances d'Afrique du Sud, ou encore l'homme d'affaires Tidjane Thiam ont été choisis par le président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, pour diriger la mission visant à renforcer le soutien international destiné à la lutte sur le continent africain de la pandémie de Covid-19. Nous avons besoin aujourd'hui de l'équipement sanitaire. Pour pouvoir acquérir ces équipements sanitaires, il faudra débourser des fonds. Ces économistes pourront mobiliser ces fonds. Est-ce que ces économistes réussiront à eux seuls à mobiliser, à convaincre ceux qui pourront aider l'Afrique? Il faudra les adjoindre des experts sanitaires afin qu'ils puissent expliquer à mieux les besoins de l'Afrique. Les envoyés spéciaux doivent agir au niveau des pays du G20, de l'Union européenne et des organisations financières internationales. Il s'agit pour l'Union africaine de faire respecter les différents engagements formulés en faveur du continent. La mobilisation de fonds doit commencer par l'Afrique. Il faudra donc que nous puissions compter sur nos propres forces, nos propres ressources, avant de pouvoir demander l'aide de l'extérieur. Une fois que ces fonds seront collectés, ils seront rassemblés et ensuite nos dirigeants ou bien l'Afrique pourra dire que voici ce que nous avons collecté, voici ce que nous avons mobilisé en Afrique. Nous en appelons maintenant à l'extérieur, auprès d'institutions financières internationales, à nous venir en aide. Une fois que cet appel sera lancé, je crois que l'Afrique pourra avoir gain de cause. Personnel formé à la réanimation, masques et respirateurs, l'Afrique tente d'augmenter ses capacités de prise en charge des malades du Covid-19. Des efforts qui se heurtent aux lacunes des systèmes de santé. De son côté, la Banque africaine de développement est déjà montée au front. Elle annonce une mobilisation exceptionnelle de 10 milliards de dollars pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19, un soutien budgétaire pour les États et un filet économique pour le secteur privé. Les détails avec Nathalie Moreau. L'annonce s'est faite lors d'une visioconférence de presse. La Banque africaine de développement a ouvert une ligne de financement de 10 milliards de dollars pour soutenir l'économie du continent fragilisée par la pandémie de Covid-19. Des fonds destinés à la préservation de la souveraineté financière des États qui constituent également un filet pour le secteur privé africain. 5,5 milliards de dollars serviront à soutenir les pays partenaires de la Banque africaine de développement. 3,1 milliards de dollars seront consacrés au Fonds de développement des pays africains destinés aux pays à faible revenu. Nous allons aussi apporter 1,4 milliard de dollars pour soutenir le secteur privé. La plupart des activités du secteur privé nécessiteront des facilités d'accès aux liquidités en urgence. Le marché monétaire international a été sollicité pour la levée des obligations à impact social d'une valeur de 3 milliards de dollars au bénéfice des pays africains. L'opération monétaire de la BAD, dénommée Fight Coronavirus Bond, est devenue la plus importante obligation à impact social jamais lancée. Son principal atout, le faible taux d'intérêt auquel il est assorti. At 0.75
Nous avons pu lever ces obligations à un taux d'intérêt de 0,75%. C'est d'un grand avantage pour nos clients, tant les États que le secteur privé. Je suis heureux d'annoncer que la somme de 3 milliards de dollars de l'obligation d'impact social Fight Coronavirus Bond de la BAD a été cotée à la Bourse de Londres et est à l'heure actuelle sursouscrite. Il faut dire que la BAD prévoit des pertes estimées entre 22 milliards et 88 milliards de dollars pour l'Afrique, d'où le nécessaire soutien budgétaire ciblé offert aux pays africains. Autre objectif affiché, maintenir la soutenabilité de la dette des États par de faibles taux d'intérêt. L'engagement principal de la BAD, aider l'Afrique à atténuer l'impact socio-économique de la pandémie de coronavirus. Les cours du pétrole étaient en hausse ce lundi 13 avril, un rebond qui fait suite à l'accord historique sur une baisse de la production de brut de près de 10 millions de barils par jour à compter du 1er mai 2020, un accord qui au Nigeria augure de meilleures perspectives, du moins à court terme. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Bouffée d'oxygène pour le Nigeria. L'accord historique signé par les pays membres de l'OPEP va lui permettre de respirer. Un accord qui prévoit une baisse de la production de brut de 1,9 à 1,4 million de barils par jour et qui a été bien accueilli par les marchés financiers. Les 10 banques traditionnelles cotées sur le Nigerian Stock Exchange, à l'exception de Fidelity Bank, ont vu leur action bondir pour atteindre une valeur de 247,3 millions de dollars. On s'attend à ce que cette intervention historique, une fois conclue, fasse rebondir les prix du pétrole brut d'au moins 15 $ le baril à court terme. Le rebond des prix pourrait se traduire par des revenus supplémentaires d'au moins 2,8 milliards de dollars pour l'État. Des recettes supplémentaires dont le pays a fortement besoin. Le gouvernement nigérian, qui a déjà dû réduire drastiquement le budget national prévu pour 2020, est en quête de 6,9 milliards de dollars auprès des institutions internationales pour atténuer les conséquences désastreuses du coronavirus sur son économie. En baissant l'offre sur le marché international, l'OPEP pense pouvoir stimuler le prix à la hausse par la demande. Malheureusement, entre-temps, le coronavirus est passé, réduisant toute l'activité économique sur toute la planète, d'où la baisse de la demande. Ainsi, quand la baisse de la production coïncide avec la baisse de la demande, économiquement, mécaniquement, le prix ne peut que baisser. Dans le cas de figure, le Nigeria verra fondre ses réserves internationales tirées de la principale ressource qui est le pétrole. D'où la nécessité pour ce pays de diversifier ses sources de revenus par la production dans des secteurs inépuisables. Avec l'Afrique du Sud et l'Angola, le Nigeria fait en effet partie, selon les observateurs, des 3 économies africaines qui seront particulièrement affectées par la pandémie de Covid-19. L'Algérie aussi hyper dépendante de la rente pétrolière fonde beaucoup d'espoir sur cet accord de l'OPEP puisqu'il va permettre d'absorber le surplus de l'offre disponible sur le marché actuellement et d'enrayer la chute des cours du brut. Mais est-ce suffisant? Eh bien, Ashley Duprat nous apporte quelques éléments de réponse. Une production de 200 000 barils de pétrole par jour. C'est la réponse de l'Algérie à la chute radicale du prix du baril du pétrole sur les marchés internationaux en lien avec la pandémie de Covid-19. Décision qui a été actée le jeudi 9 avril 2020 à la suite d'une réunion extraordinaire tenue en visioconférence avec les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, que l'Algérie préside. On est dans une tentative de sauvetage. Ça peut effectivement impacter si tous les pays de l'OPEP se mettent d'accord pour sauver leur peau d'une certaine manière, ou du moins leur économie. Mais à titre individuel, l'Algérie ne s'en sortira pas. Ce sont ainsi 10 millions de barils par jour qui vont être produits non seulement par l'ensemble des pays de l'OPEP, mais aussi par les exportateurs de l'OPEP de mai à juin 2020. La manœuvre vise à stabiliser les prix du baril déjà fortement impactés par le coronavirus. Il s'agit là d'un sérieux revers pour l'Algérie, dont la production pétrolière atteignait en 2019 1,23 milliard de barils par jour. Je ne pense pas qu'une mesure de ce type peut amoindrir le problème de l'Algérie. Il est structurel en termes d'économie. C'est une économie qui est basée essentiellement sur des recettes du gaz et du pétrole. Or, il n'y a aucune diversification de l'économie et le fait que ce secteur-là soit directement impacté par la crise internationale va de toutes les manières impacter dangereusement l'Algérie. L'Algérie qui, déjà, au début de l'année 2020, s'apprêtait à consentir une réduction de sa production pétrolière
afin de soutenir les cours du pétrole. Il est à noter que si de mai à juin 2020, la production pétrolière algérienne sera de l'ordre de 200 000 barils par jour, elle devrait être revue à la baisse, conformément à l'accord convenu avec les pays de l'OPEP, et s'établir à 145 000 barils par jour pendant le second semestre de l'année 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.